La voix de l'éternelle sagesse. La parole du Maître, chapitre 13. La sagesse et moi. Dans la nuit silencieuse, la sagesse entra dans ma chambre et s'arrêta près de mon lit. Avec des yeux de mère aimante, elle me regarda, puis séchant ses larmes, elle me dit: J'ai entendu pleurer ton âme, et je suis venu pour te consoler. Ouvre ton cœur, et je le remplirai de lumière. Donne-moi le chemin de la vérité, et je te l'indiquerai. À son invite, je répondis, je posai ces questions. Ô sagesse, dis-moi qui je suis et par quel chemin je suis arrivé jusqu'en cet endroit horrible. Dis-moi, quelles sont ces espérances, ces montagnes de livres, ces étranges faces, ces pensées allant et venant comme des volées de pigeons, ces mots conçus dans le désir et écrits dans le ravissement, ce mélange de décisions tristes et gaies qui étreignent mon âme et enveloppe mon cœur. À qui appartiennent ces yeux scrutateurs qui sondent l'intimité de mon âme, mais se détournent de mon chagrin? Quelles sont ces voix qui s'affligent de la fuite du temps et qui chantent la gloire de mon enfance? Qui est ce garçon qui joue avec mes désirs et raille mes sentiments, qui oublie les actions d'hier, se contente de la médiocrité présente et se cuirasse contre la lente approche de demain? Quel est ce monde terrifiant qui me pousse en avant et vers quel rivage inconnu? Quelle est cette terre aux mâchoires béantes qui engloutit nos corps et prépare un éternel abri à l'avidité? Qui est cet homme qui se contente des bienfaits de la fortune et quémande un baiser aux lèvres de la vie, tandis que la mort le frappe au visage? Qui est cet homme qui achète un instant de plaisir contre une année de repentir, et qui s'abandonne au sommeil quand les rêves l'appellent? Qui est cet homme qui flotte sur les vagues de l'ignorance et se dirige vers le golfe de l'obscurité? Ô sagesse, dis-moi qui ils sont. Alors la sagesse m'instruit, disant: les hommes aiment à contempler le monde avec les yeux de Dieu, et comprendre les secrets de l'au-delà par la pensée humaine. Tel est le fruit de l'ignorance. Allez dans les champs et regardez l'abeille tourbillonner au-dessus des fleurs sucrées, ou l'aigle s'abattre sur sa proie. Entrez dans la demeure de votre voisin et observez le petit enfant fasciné par la clarté de l'âtre, cependant que sa mère est affairée. Soyez pareil à l'abeille, et ne gâchez pas vos jours de printemps à contempler les allées et venues de l'aigle. Soyez pareil à l'enfant que la lumière du feu divertit et qui laisse sa mère vaquer à ses besognes. Tout ce que vous voyez vous a appartenu et vous appartient toujours. Les innombrables livres et les étranges formes, les belles pensées alentour sont autant de fantômes d'esprits qui vous ont précédé. Les paroles que vous prononcez sont autant de maillons dans la chaîne qui vous relie les uns aux autres. Les événements heureux ou tristes sont la graine semée par le passé dans le champ de votre âme, afin que le futur les mûrisse. La jeunesse qui joue avec vos désirs, n'est-ce point elle qui ouvrira la porte de votre cœur pour qu'y pénètre la lumière? La terre qui, de sa bouche béante, engloutit l'homme et ses œuvres, n'est-ce point elle qui délivrera votre âme de votre servitude du corps? L'univers qui avance de concert avec vous, n'est-il point votre cœur? Et votre cœur l'univers? Et l'homme, que vous jugez si médiocre et si arrogant, n'est-il point le messager de Dieu, venu pour vous enseigner à vivre joyeusement dans la souffrance et acquérir la connaissance par l'ignorance? Ainsi parla la sagesse, puis elle posa sa main sur mon front brûlant et repartit. Continue d'avancer, ne t'arrête pas, car avancer, c'est aller vers la perfection. Marche,
sans craindre les épines ou les pierres tranchantes dont est parsemé le sentier de la vie.